le ban Darius, le ban Talia et le ban Corki pour démarrer tranquillement. On a respecté le Darius de C7 du coup. Je sais pas exactement si c'est un OTP, en tout cas il a pas mal joué, pas mal sorti. Il nous reste quoi? Parce que le problème là c'est qu'on va pas pouvoir faire le combo Wei Jin. Parce qu'on n'est pas en red side cette fois. Du coup, on a ban Lava également côté clanique. Le ban Tristana, parce que cette fois-ci on n'a pas envie. Voilà. Parce que Phantomless est un bon mid laner. Phantomless est un bon mid laner et ce sera quelqu'un qui... Je pense sincèrement qu'Omon est meilleur. Mais c'est quelqu'un qui peut inquiéter Omon. Et d'ailleurs, en regardant les pics, il aime bien Wei, Phantomless. Jungle il aime bien Viego, et le support aime bien Renata et Leona, de ce que j'ai cru voir un peu. Donc des pics contestés un peu, de pics que nous on joue également. On va voir un peu comment ça se passe à la draft. Et on le pique quand même, ok. On a peut-être pas le Jin peut-être, mais moi surtout on le first pick. C'est un bon blind en soi. Moi je trouve que c'est fine en blind. On va voir ce que tu réponds. En blind, ouais, mais... Il y a Skarner, open. Skarner est open. Il y a Jin open. Bon, Varus c'était pas open, donc c'est dur à first pick, mais du coup Jin est là. Il va falloir trouver un counter à Jin. Je pense que c'est pour le combo Jin Wei, moi, je pense. On a Xin. Ouais, Xin en first pick, c'est dur. Ouais, le first pick, ouais. Ivern, je sais pas si on le joue. C'est aussi ça. Mais first pick, ouais, c'est incongru. Voilà, je pense que ça peut tout à fait marcher et que si ça a été draft, notre coaching staff est très performant. Mais voilà, et un Rumble. Rumble qui peut être joué jungle, top ou mid. Donc on ne sait pas encore où va se passer. Voire même bot cette année. Donc on ne sait pas encore où va le personnage. Ça se trouve, c'est un Rumble bot. Full dégâts, Zag, Liandry. Et pour aller avec le Jin et augmenter un peu ses dégâts et son impact en lane. Et ce sera un Lucian, et sans doute accompagné de la Nami, puisqu'elle est open. Le Lucian Nami, la Nami de Raito, qui a fait ses preuves. Deadly sur Lucian, je ne suis pas inquiet. Réponse Nautilus. Tu sais que je m'attendais presque à un bait en mode Wei sup, histoire de juste de le secure. Je pense pas que Raito joue. Ah ouais, tu sais, parce que je m'attendais quoi à la limite, parce qu'en Caitlyn est open, ça aurait pu être un Wei Kate. Parce que c'est très bien aussi par rapport à Jin. C'est un peu la petite alternative. Je me suis dit, est-ce qu'on a un flex pick là-dessus? Apparemment, ça va pas être le cas. Non, mais bon. Il reste top jungle des deux côtés, j'ai l'impression. Ouais, on va devoir pick top jungle, mais du coup, à ce jeu de la draft, on n'est pas forcément au max. Il va falloir se sécuriser un bon pick, un pick impactant. On va pouvoir counter pick une des deux lanes. Donc le counter pick va devoir être important. Bah directement, je vais le laisser au top, j'imagine. Sachant qu'on sait toujours pas où va le Rumble en plus. Ouais, tu pas sûr. Après, je pense que Rumble mid contre Wei. Ouais, complexe. Je suis pas. Enfin, toi en tant que joueur de Wei, peut-être que tu pourras nous aiguiller. Mais je pense que t'es pas heureux. Bah, en fait, l'intérêt de Rumble, c'est d'exploser des mêlées. Le problème, c'est que dans Wei, t'as une des plus grosses ranges du jeu, donc je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Et le ban, c'est Sejuani. Logique. Hades a énormément joué Sejuani. Il est fort sur le pick. On a ban Savine, on a ban Sejuani. Ça va donc être un troisième pick pour Hades. Attention, on fait des folies. Et le ban Yone, le ban Orianna pour se sécuriser un mid un peu tranquille. Ça, c'est un. Le Yone Orianna, ça appelle un Azir. En général. S'il sort Yezuyun, respect. Parce que je trouve qu'il n'y a pas le létal tempo. Hein. Sans létal, c'est pas pareil. Ouais, non. Et non, ce sera une Syndra. Ouais. Ah mais non, mais je suis con, j'ai dit que ça appelait un Azir, mais il y a déjà le Wei. J'arrive pas à m'y faire. Je suis désolé. Je suis un imbécile, je n'arrive pas à m'y faire. Et il reste le jungle et le top. À prendre. Top, du coup. Ça peut être quoi? On peut. Vu que tu veux blind Kassanté. Maokai, c'est très bien. Je veux bien Kassanté Maokai, notre joke. C'est très classique, mais c'est très bien, Maokai. Ça apporte les CC dont t'as besoin, le bleu de travail, le Skarner. Oh, j'adore. J'adore. Pour l'instant, à part le lever de rideau, on n'a pas. On a quand même un peu de range, mais on n'a pas non plus. C'est pas non plus absolu. Ce Skarner va pouvoir s'exprimer avec un Lucian, avec une Nami surtout. Et un Xanté. Très bien. Et bah écoutez, c'est une draft rondement menée. Pour ici Japon, on va prendre un counter pick peut-être au top. Camille peut-être, Gwen, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a déjà beaucoup d'AP. On l'a plus trop Gwen, un counter pick accent en ce moment. Avant c'était une grosse réponse, on voit beaucoup moins. Maintenant un petit peu moins, ouais. Et l'enjeu juste avant, je sais pas ce que ça avait donné en soi. De toute façon, il n'y aura pas trop de. Il n'y aura pas que solution, ça va être Camille, Gwen ou en tank. Hein, ciao. Ouais, la Camille. Logique. La Camille qui est quand même la réponse au tank.
Et très bon patch Akemi d'ailleurs. je veux revenir avec toi sur ce Lucian Nami. Parce qu'en fait, Lucian Nami, c'est quand même un... Ça a été d'abord un combo broken du jeu, puis ensuite ça a été un bait, et là on commence enfin à avoir un petit peu la lumière. En fait, Lucian Nami, c'est très fort. C'est très fort. C'est bien exécuté par contre. Il faut que ce soit, un, bien exécuté, et deux, il faut de l'espace. C'est-à-dire que un Lucian Nami où tu restes à tes 500 de range et t'as pas l'occasion de dash in, dash out, jouer un petit peu avec les limites et contrer un peu ce manque de range, eh bien, c'est un problème. C'est un problème et Wei, Xante, Skarner, ça peut créer cet espace. Il y a beaucoup de CC, il y a beaucoup de contrôle de full, il y a beaucoup de range, on peut même isoler un ennemi avec l'ulti Xante, on peut stopper un momentum avec l'ulti Skarner. Donc, je trouve ce Lucian Nami honnêtement bien drafté. Mais de l'autre côté, la draft clanique est très simple, très rentre dedans, très teamfight. Les conditions de victoire sont straightforward, on attrape quelqu'un, on fait des dégâts, on a l'ulti Rumble, on a l'ulti Nautilus, on a l'ulti Jhin. Autant vous dire que tu n'as pas envie de te faire attraper quand tu es par exemple le Wei ou quand tu es la Nami. Donc il va falloir être très vigilant, je trouve que c'est bien draft, également côté clanique. Dans le chat, tout le monde a l'air d'être corda, ça a l'air d'être plutôt de notre côté. J'avoue que j'aime bien la nôtre. Dans l'avantage, c'est que Lucian, c'est quelque chose qui est très dur à jouer parce que ça a un ADC qui fait beaucoup de dégâts mais qui a pas beaucoup de portée. Donc faut aller un peu greedy. Ouais. Mais quand tu regardes, ils ont beaucoup de mêlée, donc t'as pas forcément besoin d'avancer beaucoup. Ils ont pas tant de range que ça, à part ça, c'est vrai que pour de Sind. Et puis il y a pas beaucoup de tanks. Donc pour aller par exemple, regarde, Lucian a un item d'avance. Qui face tank Qui face tank la culling? T'es obligé de give Nautilus quoi, c'est tout. T'es obligé de give Nautilus et t'es obligé de mettre n'importe qui minimum mid-life. Skarner Mao. Skarner qui sentait ça un peu plus agressif aussi. T'as quand même une belle front lane, un peu de CC. T'es dans un match-up fine. Enfin, t'as un bon blind. Non, je pense que c'est ok, hein, Skarner Xante. Bon, il a pris des bons nerfs quand même, hein, mine de rien. Pour le stick time, les guys, au MG. OMG. Parce que la game peut être expéditive hein, avec Lucian Nami, ça peut aller extrêmement vite. La game peut aller très vite, on a que des persos qui sont forts à 2 items à partir de 2 items. Attends, mais c'est Rumble Jungle, je viens de capter. Oui, c'est Rumble Jungle. On a dit qu'on savait pas où il allait. Et c'est en effet Rumble Jungle très heavy AP. Cette lane. Est-ce qu'on manque pas un peu de force de gank du côté clanique? Est-ce que avec la range de Wei, ça fait pas rêver, hein. Syndra Rumble, en fait t'as un peu la prio que tu veux, mais pour en faire quoi? Franchement, Rumble ça fait pas rêver hein, pour le gank. Enfin, en fait, je vois l'utilité en teamfight, je vois le follow-up à l'éradication qui est très fort parce qu'on a beaucoup de lock et ça permet de suivre un lock de loin et ça permet de bien enchaîner sur un lever de rideau. Avec un lever de rideau, c'est très fort, tu mets ça combo très bien. Mais en vrai, en fait, ok, tu mets un Maokai ou tu mets un Xin Zhao à la place de Rumble et ça change pas fondamentalement ma vision de la draft. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais même préféré, je pense. Avec le Rumble, j'ai pas de mentir. C'est possible, hein. C'est très possible. Parce que vas-y, surtout qu'en plus, si les deux sont. Enfin, moi j'ai toujours du mal avec le double AP, je trouve que c'est toujours un peu relou d'être en double carry AP au niveau des items. Oh. Alors, la petite explication de l'écran. Au début, sur le côté, ce que je montre avec ma souris, c'est on a l'icône des personnages pour savoir à qui on s'adresse. Le petit 1, c'est leur niveau. La petite bulle au-dessus, il s'agit de leur ulti, savoir quand est-ce qu'il revient et est-ce qu'il est disponible. Idem pour les icônes que tu vois à côté, les sorts d'invocateur. Et ça, c'est les runes fondamentales. Donc c'est un passif principal choisi par les joueurs avant le début de la partie. Vous voyez pas le curseur, pardon. Pardon, vous voyez pas le curseur? Ah oui, j'ai désactivé le curseur. En gros, mais voilà. Perso, je vois la souris. Bon, écoutez, désolé. Mais ça veut dire que j'ai bossé. On voit pas là. C'est trop bien. Ça a marché. Pour le coup, du coup, là. Parce que sur mon ancien PC, je le faisais et je dis retirer le curseur et il y avait quand même le curseur. Là, on le voit pas. Tant mieux. Tant mieux. 5 first strike dans la game d'ailleurs, une très dominante qui se fait nerfer d'ailleurs au prochain patch. Ah, raison. 33%, logique. Aussi de mettre un petit peu plus le son du jeu, bien sûr. Est-ce qu'il y a des masteries particulières? Rien de fondamentalement zinzin. Triple tonique côté Wei. Camille Poigne. Ouais, tu sais que j'ai vu une Camille cœur acier et bah je trouvais étonnamment t'avais une tanklist de zinzin et des dégâts vraiment pas ridicules. Un peu gaulerie. Sur le principe ça a l'air très gaulerie. Et je t'en dis ah ouais putain
t'as beaucoup d'HP et t'es pas ridicule en dégâts, donc peut-être y a un truc à creuser. Il n'y a qu'une game, oui, c'est de la saison régulière ou le premier grab de la part de Luxio. Ici, on va quand même pouvoir répondre du côté de Deadly, mais ce grab a deux utilités. Déjà, quelques dégâts, et surtout, on ne fera pas proc ce first strike. Je me demande, dans le 2v2, est-ce que le tsunami brûle pas d'Infilus? En vrai, je pense que si. Comment hein. Ah, mais je pense que avant le niveau 6, Ils sont brûlés. Hein. 6, il n'y a pas une botlane qui genre gagne face à Lucian Nami. Tu vois Même ce que une je veux connerie dire? style Varus, Il y a Kalista, quelques counters, ouais, il y a ça, quelques counters vraiment, mais qui sont dédiés à la lane et qui auront Ouais. moins d'efficacité en teamfight, tu vois. Comme on l'avait vu pour. Ouais, des conneries style. Bah, c'est pour ça qu'il y avait les swap lanes d'ailleurs, parce qu'on voulait éviter les trop grosses bot diff en early. Hein. Mm. Je vois le petit souci de casse, attends, je reviens. Ah. En attendant, on a fait crash cette bot wave. On met la pression pour donner un petit peu d'espace à ce Skarner au cas où. Et Hades qui a démarré topside, qui va faire toute sa jungle, un full clear, et qui va se diriger soit bot, soit sur son carapateur a priori. Ouais. Peut-être que c'est pour ça qu'on push beaucoup du côté ici Japon, on veut sécuriser ce carapateur. On veut permettre à... En gros on veut permettre à Hades de jouer ce carapateur et pouvoir décaler dessus. Regardez, vous le voyez, on le ping. Sur le bas de la carte, vous voyez qu'on se déplace autour. Du coup, si le Skarner veut faire ce le Rumble veut faire ce scarapateur, et ben la botlane d'ici Japon pourra contester avec le Skarner. Et d'ailleurs on le sait et on va même pas le tenter. Son clear est vraiment lent par rapport à AD, c'est étonnant. Ouais. Ah ouais, mais le clear de Skarner c'est quelque chose. Hein. Il en parlait à Hades du clear de Skarner, que c'est vraiment abusé, joli dash. Est-ce que t'avais pas presque envie de te faire toucher pour Deadly? Ouais, après bon... Peut-être tu te dis dans le 2v2 pur, t'as fait une perte des HP et du coup t'as pas une grille. C'est vrai qu'il y a des à côté pour bait. Oh attends. Aïe aïe aïe, le fameux. Oh c'est joli ça, on est parti tellement de l'autre côté de l'autre. Le problème c'est que Deadly a pris la purée et il se retrouve l'OHP. Bonne réponse, bon counter gang de la part de Joka ici. Et on va battre en retraite. Côté de la botlane ici Japon, est-ce qu'on veut rester? On peut heal du côté de Raito, donc a priori on peut rester. On peut se permettre de farmer, faut juste pas faire n'importe quoi. On fait confiance à notre AD britannique. Standard, hein. On avait combien la barrière en vrai? T'es encore un peu safe. Bon, on a claqué le flash. On a plus de flash, plus de heal du côté de la botlane ici Japon. Sachant qu'on a plus d'ignite, plus de flash du côté de ce Nautilus. Joka aussi a flash in d'ailleurs. Ah, intéressant. Ça soit, enfin 2 pour 1 flash et un heal en vrai c'est ok en soi. Ouais, 3-4 creeps en plus du côté de Fatikan, mais bon. Je suis étonné que ce soit Event CS top, j'avoue que je pensais que Camille a plus de pression en early contre Casanté. Je pense que la pression, elle arrive, je pense, beaucoup plus au fil de la partie. Ouais, Camille c'est un des bruisers qui scale le mieux. C'est tellement fort en ce moment. Quand t'as 2-3 items, ben la tankiness c'est pas une science exacte. Parce que t'as beaucoup de dégâts bruts et que ces dégâts bruts sont augmentés par tes items très forts. Donc je pense même que on doit appuyer en early du côté de Casanté parce que plus t'avances et moins c'est fun. Et ce de manière très linéaire. Je pense que ouais, du moment où t'as Hydrovora, c'est... T'as fait quoi? Ça fait Hydrovora Trinité, après c'est plus jouable pour le Xantei. Surtout qu'en plus il a build un peu des mers normalement vu la game, donc il pourra pas 100% son petit contre la Camille. Là le Rookern il est massif. Ouais. Est-ce qu'il y a même peut-être un angle à masque abyssal? Non, peut-être c'est un vicieux. Oh, pas mal ça. Bon chunk en vrai. C'est stylé de fou comme perso, je trouve. Le perso a beaucoup de flow. C'est un des rares top stylés, je trouve, d'ailleurs, si je peux me permettre. Nice. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un match top, le prochain perso. J'ai vu que t'avais pas aimé du tout. J'aime pas du tout le style du perso, mais bon, je suis content d'avoir un match top parce que, bah, en soi, il y en a pas. À part Ryze, mais bon, le Ryze en question. Sinon, je trouve qu'il a absolument aucun flow pour le coup, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est cool d'avoir des nouveaux profils, tu vois, dans le jeu. Et me dit dans le chat que la vraie différence dans le match-up, elle se fait pour le timing Trinité pour la Camille. Le premier item de Camille est vraiment important. Ah, le premier carrément, c'est au moins le deuxième. T'as quand même beaucoup de stats qui plaisent à Camille, hein. Ce proc brillance.
ces dégâts d'attaque, ces vitesses d'attaque. Est-ce qu'on va vouloir dive? On dirait, hein. Après on est spotted malheureusement. Pour Hades il le sait, il va pouvoir clear et il n'y a pas grid je pense, si on bloquait il va c'est pouvoir vraiment juste histoire d'eux. Hein. Franchement, il a récupéré son carap, il a récupéré un carap, il a récupéré 3 grubs, il a clear la vision. Job's done. On peut partir en pause, et pointer fièrement du côté de Hades. C'est rare du game chill, hein. En soi quand tu regardes bien. 0-0 à 7 minutes de jeu, ça arrive pas si souvent que ça en vrai. Mais on sent que... En fait je pense qu'on a senti que la grande force de Clanix c'était aussi dans l'early game. Wow. Il y a des grabs de Nautilus qu'on touchait pour moins que ça. D'ailleurs, ce qu'il disait Raito, il me semble hier, c'est que vu qu'il pense être meilleur fondamentalement que tout le monde, il a peur, enfin il a pas peur, mais genre il s'attend à des cheese. Du coup en soi, c'est vrai que le early c'est où généralement tu peux tenter des trucs. C'est pas illogique de jouer un peu de chill contre Clanic, un peu comme l'image de Zéance à l'époque. Dommage, il a fait comme ça était propre. Ouais, Clanic est très proactif en early, en témoigne leur game contre JL hier. C'est une compo pas très tanky, bien aggro, donc c'est pas ridicule. Et après ils se sont fait outscale. Mais c'était une belle game de leur part. De toute façon, généralement quand t'as early, t'as pas le late game. Hein. Faut choisir la vie. Ouais, c'est un peu. À moins d'avoir vraiment la draft Exodia le maudit. Et ce qui arrive des fois en draft, hein, mais. Ouais, pas cette fois. C'est un peu les drafts Smolder, mais il y en a qui arrivent quand même à laisser open Smolder, dont nous, et à clean up avant qu'ils s'activent. Hein. Que... Ouais, ça, tu joues quand même avec une sacrée bête Damoclès. Hein. Ouais. Le Skarner c'est quelque chose, hein. Vraiment. Une sacrée méta. Ton jeu pour le Scar, ça chill pendant 20 minutes, et après good luck, ça brûle. Peut-être qu'on le 14.11, peut-être avec le léger up, je sais pas trop vu en solo queue. On dirait que dans 2.30, on a les 3 grobs, donc encore une fois je préfère avoir les grobs que le Drake, surtout que c'est un Drake de vent. Pas de smolder. Oh Phantomless. Oh Phantomless, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On va rien faire. Du côté d'ici Japon. Là il y a un truc très cool je trouve dans le pick way, c'est que ouais il est un des personnes qui casse le plus les couilles à Skarner par rapport à son Fear. Parce que le Fear est la seule façon de counter le E à la traversée de Skarner et son R. Oh la deadly, ça va être un... Oh oui, il a été anticipé cette fois-ci. Loxio qui savait qu'au bout d'un moment il faisait le même dash dans la même direction, au même timing. Est-ce qu'on va pouvoir ringage? Est-ce qu'on est wardé? Oui. Oh oui tout à fait. Oh là 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 là, ça va être un first blood banal. Du côté de Loxio, la bulle pour sécuriser, first blood. Du côté de Deadly. En plus on va pouvoir rattraper cette Camille, alors elle va pouvoir s'enfuir a priori, mais on va forcer C7 à reculer. On va mettre une belle wave sous sa tour. On va pouvoir jouer un peu, pouvoir prendre peut-être une deuxième plate. Deuxième plate, pardon, du côté de Pat. Ça c'est joli, ulti. Ouais, c'est clair. Oh et le petit dodge en plus. AZ, ça tu veux. Flash Q, il doit flash. Oh là 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 là, solo kill de rien. Et on en parlait de ce combo d'ultimé pour l'instant, on n'a pas assez. On n'a pas grand chose du côté de Raito. Est-ce qu'on va pouvoir le sauver? Non, on va pas pouvoir sauver son ADC. On va quand même emmener Joka sous la tour. C'est du 1 pour 1. Est-ce que Deadly perd beaucoup? Ça va. Donc c'est un trade très avantageux. J'aimerais bien pour voir le replay du solo kill pour qu'on montre un petit peu. Il a mis un dodge, mais il l'a éteint. Il a mis un dodge assez massif. Hein. Le flash que tu fais Syndra, du coup il a flash. Regardez. Tu spell R. Oh celui-là. Dodge le E. Regardez, il fait flash auto pour bait le Q. Et là du coup il est obligé de flasher et du coup bah il barre avec le Q. C'est très bien joué. Oh là là. Assurer le Q. Mais Surdam, profitez de ce monstre. Hein. Eh, là le turn de focus est bon. Hein. Et pourtant Deadly met la barrière. Raito il fait ce qu'il peut. Mais au moins on a puni le commit. Du côté de Hades. Tu sais que, en vrai, heureusement qu'il flash, parce que sinon je pense qu'il se fait intercepter par le E de Skarner. Je sais pas s'il a fait exprès ou c'était un lucky timing, mais ça a pu le sauver le non-flash Deadly. 6 grobs, ça me parle les 6 grobs. On en parlait, hein. Les donner à Camille, si on est capable de prendre de l'avance sur la carte et de mettre la pression sur la carte, les grobs faisant plus de dégâts au bâtiment, enfin permettant de faire plus de dégâts au bâtiment, et ben ça va nous permettre d'accélérer. Donc, et on a vu qu'on accélérait bien sur la carte. Donc dans notre cas, c'est vrai que ces 6 grubs là sont vraiment stylés. Là du coup, tu as que Demolish. Ah pas Demolish. Mais ça va déjà 3 plates. A priori. Ouais, 3 plates. C'est déjà bien 3 plates. 700 gold d'avance sur son vis-à-vis. Plus de farm, plus de plates. Hein. C'est fort. C'est très fort.
Les leurs diff. Mais la vraie différence, bien, elle se fait sur cette midline, Pablitos. Hein. Tu le vois. 1000 gold, hein. gold et quelques d'avance. Attention Hook, on sait qu'on a pas de flash côté Deadly. Il y a de la pression Luxio quand même avec... Je pense que mentalement, faut pas se faire invade. Parce qu'il essaie de il a déjà read une fois son dash. On va pas faire gaffe maintenant, on va pas faire la même chose en boucle. Dans le Gibbs, dans le je pense pas. On va peut-être tenter un style. Ouais, peut-être une interception, quelque chose. Ouais. Mais on est vu déjà du côté de la botlane. On sait exactement où est Hades. Ouais, non, on va pas tenter quelque chose de plus. Âme infernale, attention, faire gaffe quand même. Parce qu'ils ont gel de dragon. Un peu regrettable pour le coup. Oh, attention Hades. On a la fois sur le Joker, on n'a pas de ward. Bon, on l'a. Attention, je suis crois que c'est récupéré. Et on le flash, attention, il est mort. Le flash. Le vilain flash et l'ulti. Au cas où de Raito pour assurer le play. Et donner de la move speed à ses adversaires. Enfin, à ses coéquipiers, pardon. Je sais pas trop ce qui est passé. Il a été bloqué dans le mur, non? C'était bizarre. Je crois qu'il y a eu une animation un peu bizarre. C'est quoi Joker? Il gride des grobs. Heureusement que... Heureusement qu'on trouve ce stun hein, du côté de Phantomless, sinon on était mort de chez mort. Il a back tellement loin, regarde comment il a peur du Q2. Oh pas mal, oh pas mal. Bon, elle va pouvoir... Flash. Cette Camille va pouvoir partir, mais regardez. Pendant que tour, cette Camille s'en va, c'est une tour récupérée en pur 1v1. Attention quand même, parce qu'il y a Joka et on va prendre l'éradication. Ah, je pense qu'il est mort. Je pense que Patitsa est mort et on va payer un petit peu pour la gridance. Il a vu la tour tomber, il s'est plus senti. Mais n'en doutez point, ça reste un play extrêmement favorable. Ah, ici Japon, cette tour en 1v1, elle est massive. Attention, Deadly qui s'est un petit peu égaré ici, qui va devoir jouer de dodge. Non, c'est bon. On va pas vouloir y aller du côté de Luxio. On n'avait pas la vision sur Raito. Il a bien fait. Hein. Raito veille à ouvrir. First item Warmog, hein, d'ailleurs, côté Hades. Il s'est fait up sur le patch. J'avoue, je l'ai pas plus vu que ça. Why not? Pourquoi ça? Il est pas par exemple une plaque du mort ou une connerie comme ça? Qui a fait Warmog? Peut-être parce que c'est Hades. Je sais pas. La Culling, hein, on en parlait. Hein, il y a un scaling sur les HP un peu différent avec Skarner. Il a des dégâts sur tout de ses HP. Mais bah du coup ça fait un power spike de dégâts AP aussi. Et AD, du coup ça, il peut faire tanker les deux genre théoriquement peut-être. Ouais, ça s'entend aussi. Pas de cuirassier puis derrière tu fais une cape solaire et un rookern. Ouais, une comme ça avec des mercs, t'es bien tranquille quoi. Pas de Liandry du coup d'ailleurs. Peut-être qu'on s'attend à ce que il ait assez de dégâts Omen. Sûrement une bulle de Liandry, des petits Skarner, un truc comme ça. Il y a Lucian hein, quand même. Lucian contre les tanks, c'est pas horrible. Deadly qui va mettre. Percepteur Lucian d'ailleurs. Hein. Ouais. Oh là, gros Dashin, et là je pense que Joka est finito pipo. Ça fait 3 fois qu'on se fait catch, mine de rien, là, du côté du jungler. C'est toujours lui en front lane, et on en parlait. Hein. En même temps, c'est lui en front lane et c'est un problème, et en même temps, bah, t'envoies qui? Bah, tu dois encore une fois, ça tu give Luxio. Parce que si le Nautilus il touche pas son grab, il y sera pas. Ce qu'on a dit, c'est que de toute façon, là, la front lane, elle est maigre. Hein. Franchement, elle est maigrichonne. Hein. Quelque peu. On peut le cancel. Oh, dommage. Rassad. Niveau 11 hein, déjà, Patin, il met 3 levels sur ce vilain Luxio. 1800 gold mine, non, de la first strike de Mercure, by the way. Oh là 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 là. Boots de Mercure, by the way, sur Omon pour une raison très simple qui est que le combo de la Syndra que vous voyez, stun Q, ZQ n'est plus true. Avec les bots de Mercure. Ah bah c'est un combo quoi. Ça fait comme d'ailleurs normalement si vous êtes bien, si vous cliquez bien avec le stun, vous avez le temps de faire Q et derrière vous avez le temps de lancer votre Z et que le stun finisse de proquer, donc à part le flash, a priori vous êtes touché. Et si vous êtes touché, bah vous pouvez plus esquiver le Q, le deuxième Q parce que vous n'avez pas la move speed. Pendant ce temps là, on se fait catch du côté de Luxio. Est-ce qu'on a les dégâts? Évidemment qu'on a les dégâts. On a même lancé l'ulti d'Hades au cas où. Même tu flash out, t'as un Nautilus, tu te fais éteindre dans ta jungle. Ça va être compliqué. Là, Luxio et Joka ils sont en chilling. Ah ouais, merci pour les gifts. Et t'as la Camille qui est en 1-0, bon qui a perdu sa tour, mais qui est en 1-0. De toute façon, la top lane, hein, vraiment, c'est l'île sur la map. Ils font leur petite vie. Et c'est quand même pris 5 plays de diff, on va pas oublier. Hein. C'est quand même une sacrée performance de part de Pat. Enfin, Mathieu qui apparemment est
perdant assez rapidement. Mais ça sort très bien. Aucun mécanique complété côté patte. On sait très bien qu'il y a WP, ça fait mal. Et ouais, la force du nouveau Skarner, c'est qu'ils connaissent pas. On peut passer à travers lui, mais remarquer quelqu'un. C'est tellement fort. Très fort. C'est tellement fort. Grubs lui se démolit sur Cassandre. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est vraiment quelque chose. Et surtout le deny à Camille. Camille, c'est un bon split pusher. Et le fait qu'il ait aucun Grubs, ça fait vraiment plaisir, mine de rien. On gratte. C'est cette qui a pris des dégâts. Est-ce que Omon peut finir? Ouais, Omon qui va devoir flash out sur ce route. On est allé un petit peu loin du côté du mid laner ici. Japon, on le comprend, il est en confiance. Hein. Omon là-dessus. Est-ce qu'on a envie de se battre? On a l'ulti du côté de Raito, mais on n'a pas l'ulti du côté de Hades. Est-ce qu'on veut vraiment se fight? En même temps, c'est sous le point. Hein. Et on a ce héros de la faille qui met la pression. C'est bien senti niveau macro. Et derrière, il faut fuir. On n'a pas envie de les jouer. Là, du côté de Clanic, un stun et un go-in de la part de C7 qui est plutôt intelligent. Le flanking de C7 est bon. Et maintenant, il faut faire des dégâts. Mais Deadly va tanker. On va récupérer le dragon. Malgré tout, du côté de Joka, la 4ème balle ne va pas toucher. Deadly va subir cette grenade ASM. On va trouver le kill sur le jungler des Clanic. Et on bat en retraite du côté de l'équipe de C7. Regardez le grab de la part de Nautilus. Le stun. Est-ce qu'on a les dégâts? On a les dégâts pour faire tomber ce Skarner. Il n'a pas de résistance, mais voilà. Le Lucian fait mal, le Lucian fait les dégâts. Attention, la 4ème balle malgré tout. On veut y aller, on met les dégâts. Oh, le stun. Le stun, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Oui. Le bump du côté de Patitsa. C'est ça qu'il nous fallait. C'est un 4 pour 1. Et on a quasiment pris une T2. Certes, on est à soul point du côté des Clanic. Mais à côté de ça, c'est des tours qui vont tomber. Et encore une avance économique. D'ailleurs, j'avais pas capté, mais c'est vrai que c'est un Cassandre flash. C'est vrai qu'on a l'habitude de jouer son, de voir Ghost. Et CP nerf et. Du coup, je m'attendais pas à son flash Q3. Ah, on va le revoir. Le flank de C7. Hein, vraiment. Le flank de C7, hein, parlons-en. Hein. Il fait très mal. Omon se retrouve hors du fight relativement vite, ou en tout cas assez low en HP. Heureusement qu'il esquive cette balle également. C'est lui qui donne le dragon. La Deadly qui va réussir quand même à trouver un kill. Et C7 en fait qui isole Xante. Alors, certes, je crois qu'il perd son 1v1. Mais ça a permis à Fatigan de trouver cette 4ème balle et aux autres de fuir tranquillement, parce que si le Xante avait pu se joindre à la fête, c'était pas la même limonade. Franchement, et la bête ça, regardez, il charge son Q, il est pas touché et le flash. Et en plus il touche les deux. Hein. C'est-à-dire que Fatigan, il se fait ramener, ça se joue pas à grand chose également. T'as Demi qui est presque béton. Il y a 2 items sur Cassante, 2 items sur Roman, 2 items presque sur limite tout le monde. Ça là on doit pas être très loin, je pense qu'on fait un visage spirituel, j'ai l'impression. Avec tu fais pas de aucun mécanique avec mon coup de spectre. C'est Checo là, attention Hades. Mais ouais, mais Hades là le problème c'est qu'il a pas de résistance, donc il se fait catch, on va trouver une bulle. Joka qui va flash out, mais je pense que. Parce qu'il est mort Joka. Bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. On va subir la culling et encore une fois à ma question préférée. Qu'est-ce que je vais faire devant ce Lucian? Qu'est-ce que je vais faire contre cette culling? Encore ça va que Luxo c'est un beau bébé. Mais on va subir là. Hades, ouais. Hades qui manque de résistance. Et d'ailleurs, on le voit. Hein. Manteau de la nuit. Ça se ressentit, hein. Non, cap du néant, pas manteau de la nuit, excusez. Tu fais un Roucan, un manteau de spec, je me rappelle jamais. Non, je crois que c'est le. C'est manteau de Négatron. Je crois que le Roucan c'est plus fort contre le burst. Et là, il y a pas mal de DPS en AP. Parce qu'il y a Rumble avec un Liandry. Et il y a Syndra qui va faire un Liandry. Donc, j'entends le. J'entends tout à fait le potentiel. Potentiel anti-DPS. Plus qu'anti-DPS. Quand tu regardes bien, ils ont pas de résistance en face non plus. Hein. T'as pas Nautilus qui a un peu de thème tanky, le reste c'est vraiment juste des mercs sur Syndra. Le reste c'est 0 armure, 0 RM pour l'instant. Ouais, mais des tanks sans résistance c'est plus impactant que des persos qui sont pas censés tanker de base sans résistance. Tu vois ce que je veux dire? Là, du côté de Hades, il manque un item, tout simplement. Alors, et là, il en a build. Hein. De l'AMR, on a les mercures, on a le manteau. On va faire ça, c'est Raito qui se fait catch, c'est Raito qui va tomber instantanément. Mais Luxio va tomber, peut-être, pas sûr. Est-ce qu'on a de quoi répondre? Pendant ce temps, la Patitsa a trouvé un solo ball sur la lane face à la Camille. C7 n'arrive plus à tenir Patitsa. On disait que ça a changé au timing Trinité, mais c'était sans compter sur la top diff, tout simplement. Mathématiquement, je suis sûr que vous avez raison. Le problème, c'est que maintes et maintes fois, Patitsa a défié les maths. Ah, il trouve ce stun, on doit pas prendre ce stun et on se fait cancel en plus. Ah, il se fait, en fait, il fait tous ses timings en première intention. Ça, c'est vraiment un truc de jeu de combat, ça j'aime bien. Tu fais tous tes timings en première intention et du coup, tu te fais catch tous tes timings. Courage. Attention quand même parce qu'on tente des catchs et ça marche du côté clanique. Donc, restez vigilants, c'est important. Vu qu'on est positionné, j'ai cru qu'il avait l'information, Raito. Oh, est-ce qu'on peut pas brûler instant? Eh ben, on va devoir tenter la culling, hein. En mid-life.
Barrière, ok, overkill. Ouais, je pense qu'il a pété un plomb. Mais double midlife. On a peur du percepteur, mais il était un petit peu loin, frérot, le percepteur. Voilà, là il a chaud, wesh. Je pense que ça va pouvoir valider ce petit banage. Ça fait sens, hein, démarrer Snatcher, ça fait sens. Omon il est pressionné. Oh, Omon il fait mal. Oh, Omon il fait mal. Joka est. Oh, Joe. Mais oui, Omon. J'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Donc on va faire tomber Joka. Attention, ce baron qui est à 5000 HP. Et Patitza qui va se mettre devant pour tanker toutes les balles. Et on ne fait pas de dégâts à ce tank. A l'inverse, Deadly, lui, il en colle des dégâts. On maintient le Nashor du côté de Hades et Deadly. Pendant ce temps-là, on va finir par faire tomber l'Oxio. C'est un nouveau kill pour Patitza, le roi de cette voie du haut contre Clanic. Et on va encore toucher un bump. On va encore toucher ce qu'il faut. Flash out du côté de Phantomless. Et ça semble être une game rondement menée pour l'instant par ici Japon. On va même pouvoir se permettre de prendre ce timing dragon et retirer la soul à Clanic. C'est dire. Est-ce que Clanic pouvait pas abandonner le Nashor et jouer la position sur la soul? Ça valait pas le coup parce que là ils perdent les deux. T'aurais pu, ouais, t'aurais pu. Parce que là du coup ils ont grid pour pas grand chose en plus parce que ils ont pas forcément la position. Ils savaient pas 15 wards. Il n'y a pas de flank. Ouais, c'est vrai que je pense erreur de macro pour le coup. Vous pouvez trade et c'était pas mal le trade en vrai contre la soul. C'est une très bonne soul, la soul infernale. Parce que regarde là, qu'est-ce qui les empêche de descendre en fait? Ils sont 4v5. On est en train de finir le Nashor. Ah, c'était ridicule. Oh, le cancel! T'as vu le cancel du dash? Bon, je pense pas que ça ait changé grand chose, mais il y a eu un petit cancel du dash à la vague de Nami. Ah, c'est Nami qui a cancel le. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de stun sur Patitza. Je pense pas que ça ait changé grand chose, objectivement. C'est Kevin, tu as bien. Oh, Omon qui va réussir à trouver un catch. Ouais, oh, le petit catch. Finito. Hippo. Ah, on a décalé. On a décalé l'Oxio. On a décalé l'Oxio du. Oh, l'empalement est magnifique. Oh, c'est joli, mais encore une fois, on le sort des. On sort des items d'Omon là, des sorts d'Omon. On va quand même pouvoir faire des dégâts ici et ça devrait être peut-être pas une fin de game, mais en tout cas, on va pouvoir dive vergogneless du côté d'ici Japon. Arrêtons HP. Et regardez, hein. Regardez, on va avancer, doubler pour Patitza encore. Patitza qui pourrait avoir le MVP hein, sur cette game. Alors là, c'est une game incroyable. Déjà, la game d'avant est bon. Le truc, c'est que j'allais dire, regardez la différence sur la tablette, mais regardez la différence de gold sur la mid lane aussi. On a fait encore prendre un cancel. 3600, c'est trop. Massif. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme, c'est trop. Oh, le catch, bah il est mort s'il prend le AZ. Ah, voilà, Fatican a priori, ouais, ça va, on a le flash out. On a de la mousse. Putain, j'ai déjà 5 minutes qu'ils finissent pas, je suis dégoûté. Ils ont. Et là, c'est Hades hein, qui va tanker. Hop là. Sans encombre. Est-ce qu'on va se faire cancel les bacs du côté de Omon? Ah, attention quand même. Hein. Attention, oh la TP, oh, ça peut nous coûter cher celle-là. Oh, ça peut coûter cher, à moins que Phantomless. Oh, il a. Il a pas de flash normalement. Il a pas de. En fait, pas de mana. Call an ambulance. But not for me. Cours, Phantomless, cours. Tu n'es pas en sécurité, la bulle en plus. Ah, attention, par contre, parce qu'on a C7, on a l'Equalizer. Je pense que Raito va se sacrifier pour la cause. Et je pense que ça va être pareil pour Patitza, peut-être. Quoique, regardez, on a Deadly qui vient mettre des dégâts ici. Est-ce qu'on a vraiment envie de fight ça? Hades qui va tanker un petit peu pour tout le monde. On va essayer de back. On veut battre en retraite. Mais on a la TP du côté d'Omon. C'est lui qui le back parce qu'il a la TP. Donc là, il va régénérer son mana. Il va pouvoir revenir. Il va pouvoir faire très mal. Regardez Omon. Regardez les dégâts d'Omon. C'est monstrueux. Les dégâts de notre mid laner. Check le doublé sur l'explosion. C'est tellement bien joué. Ça s'est joué à un micro timing. Il est trop fort. Non mais les stops comme ça c'est incroyable et c'est pas fini. Est-ce qu'on peut flash in sur Fati, on prend le rock passif et on meurt? Ah, on meurt. Il va l'avoir au Z. Ouais, flash in. Flash in pour le KDA. Celui-là on le connaît, Deadly. On le connaît. T'as vu comment il allait avoir le MVP. T'as fait ah non quand même. Faut que je gratte des kills. Rappelle que vous pouvez voter pour le MVP. Si l'on gagne, vous pouvez voter pour le MVP sur la LFL Div 2 sur Twitter. Sur le compte LFL, exactement. Est-ce qu'on va pouvoir finir? Et bah il faudra voter pour Omon alors. 6-0-11, 25 stacks de Mejai, agressif. Circonspect. Profitons de ce bijou, hein. Profitons de ces bijoux de joueurs. Hein. Les avoir en Div 2 et avoir réussi à les conserver pendant le mercato et avoir réussi à exploiter leur potentiel. Je dis pas leur plein potentiel parce qu'ils ont encore tellement de choses à nous montrer. C'est une chance qu'on a. Et profitons. 4 viennent de réussir hein, à exploiter. On a quoi? IE, canon ultra rapide. Moi je pense que c'est le last back. Hein. Ils vont all-in, ils ont tout dépensé. Elles volent un peu de votre jungle. On a pas de flash par contre sur notre carry. En face, ils l'ont pas non plus à part sur Joka, mais s'ils font tomber des bots, on va la voir. Ouais, je pense que là ça va courir tout droit bot.
Et on va pouvoir terminer sur un petit teamfight. Je pense qu'on va me dive tranquillement, pas être trop tanky. Des à l'empalement. Ici Japon en légende, en LFL. Et oui. Et oui, on vous a pas vendu du rêve. On y va tout droit, les amis. Ouais, tu vois, il est full stuff à 27 minutes de jeu. Omon, c'est une folie quand même. IJC en LFL, calmez-vous. Il reste 12 matchs de saison régulière. Oh, Mon. Ah, je pense qu'il est mort là-bas. Attention au catch. Il va mettre des dégâts avant de mourir, mais il est trop mort. Bon, on va faire tomber, Joka malgré tout. Mais... Et là derrière, on se fait kiffer. On se fait kiffer. Là, c'est vraiment. C'est Ibiza. Pourquoi dire ça? C'est Ibiza. Oh, le perso de fou. Vous voyez une tourelle? Patitsa voit une soirée mousse. Non, mais on va stun derrière. Oh, c'est ridicule. Mais écoutez, ça marche derrière en plus. On va faire tomber Phantomless, triplé pour Dunlu. Bah oui. Enfin, franchement, c'est une performance encore. C'est vraiment une démonstration. C'est vraiment. C'est du miel. Félicitations, victoire en 20. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit en 28 minutes. Mon roi. Je ne sais plus qui a dit ça. Tu es mon roi.